Bonjour, nous nous retrouvons donc dans cet espace public virtuel qu'est YouTube. J'ai entrepris un travail, effectivement, qui repose sur la peinture, sur la communication, sur la vidéo, sur la bande dessinée, sur l'écriture, le journal. Le mode de vie, penser ce qu'est la parole avec les autres, dans un modèle politique qui soit le plus adapté aux libertés individuelles, le plus adapté à la créativité de l'individu et au sens de la vie. Donc c'est un petit peu l'objectif de ces discussions que j'essaye d'avoir avec vous sur YouTube dans cet espace public. Prochainement, c'est-à-dire d'ici une semaine, 15 jours, je ferai de nouvelles propositions de récits, de rapports texte-image, de peinture et de romans graphiques pour le collectif virtuel, donc avec les participants que j'ai actuellement, qui sont Olivier, Dimitra et Pierre, et auxquels devrait s'ajouter Claire, plus 4 ou 5 autres personnes participantes. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'organise mon travail avec des notes de travail, tout simplement. Là, je prévois 3 types d'usage du plan. Le plan vu de dessus, le plan comme un cadastre avec les rues, la cartographie, s'il y a un arbre, il faut le mettre, les objets ont des symboles visuels. Voilà, il y a un projet de peinture, donc c'est noté très vite, définir les surfaces au crayon et peindre. Donc pas de peinture gestuelle, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Ensuite, là, effectivement, donc on est mardi 25 novembre, c'est la page d'aujourd'hui. Là, j'ai une liste, c'est pas véritablement un nuage de mots, mais ces mots sont dans une pensée projet de partage. Voilà. Donc, il y a une production personnelle. Alors, le prochain projet, c'est plan, volume, récit, plateau de jeu. Et ce sera pour le collectif virtuel. Alors, j'ai écrit ce matin sur le réseau social, parler semble difficile. On peut parler de ces différents rapports à la vie, aux autres, à la société, au monde, à la pensée. Tout ça peut se faire avec un fond de connaissance des sciences humaines et de philosophie, des souvenirs de lecture, de notions qui nous ont servi. Donc effectivement, je fais valoir l'usage des lectures sur le stock, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux actualiser dans ma vie d'une pensée qui s'est appuyée sur une lecture, donc qui m'a permis d'avancer de nouvelles pensées combinées avec des pensées reçues d'un livre ou d'une conversation d'une conférence ou d'un cours, enfin. On n'a pas à être des professionnels de la communication ou de la pensée pour parler. On parle à partir de sa réflexion sur la vie et les pensées comme phénomène mental, indissociable du corps-esprit et de son désir de socialisation, de partage. Donc effectivement, j'ai remarqué qu'il était assez difficile d'engager des discussions sur le réseau social. Très vite, ce sont soit des spécialistes, des sciences humaines ou de la philosophie, plus rarement des sciences physiques et encore plus rarement des mathématiques, puisque c'est effectivement en dehors des conversations habituelles. Et le fond théorique qui nourrit les rapports humains ne sont pas dans les mathématiques ou les sciences physiques. Donc les rapports humains
ont à se nourrir de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, et cetera. Donc, de la linguistique éventuellement, d'un bagage culturel littéraire, d'un bagage culturel artistique, que ce soit en musique, en peinture, en théâtre, en danse, et cetera, en cinéma. Alors, petit récit d'expérience, petit récit de vie, petit... Le réel a des avantages pour la communication. Hier, j'ai eu une discussion d'1 h 30 avec une personne à qui je parlais pour la première fois. Ce n'est pas une situation ordinaire, fréquente. La personne s'est exprimée à partir de beaucoup de savoirs personnels et professionnels, de réflexions variées, de références à des situations diverses et avec facilité, naturelle, aisance. Le changement des rapports sociaux est une avancée démocratique, je pense. Donc voilà, ça c'est une idée qui se discute. Est-ce que pour vous, alors, moi j'ai pas une chaîne Café Philo comme je connais sur le réseau social, il y a bon, j'achète d'ailleurs des livres de ce philosophe. Alors j'ai toujours un peu de mal à citer des sources. C'est idiot. Je me dis voilà, à partir de mon point de vue un peu voilà différent, est-ce que je peux citer des gens qui sont vraiment très intégrés socialement dans les dispositifs promotionnels permanents, médiatisés au travers de publications de livres, même ça se démocratise avec TikTok, avec le réseau social, avec toutes ces choses-là. Donc n'importe qui maintenant a accès à une prise de parole, à une production personnelle. Voilà, alors j'aimerais montrer des livres. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Je m'autorise pas à ce statut-là non plus. Il y a une espèce de timidité là, réelle, timidité de référence, de source. Je ne sais pas si ces personnes aimeraient être citées par moi. Voilà. C'est pas que je sois un ami embêtant, embarrassant, mais comme j'ai une pensée que je construis, que j'essaye de légitimer mon discours, j'essaye de dire il y a entre les événements du monde, les aspects de la vie, le devenir personnel, quelque chose d'une production personnelle qui est un objet démocratique, qui est le champ démocratique, c'est-à-dire le champ relationnel, ce qui établit les rapports entre les humains par un modèle politique. Alors je fais pas de politique, moi, en tant que démocratie, que quelqu'un soit de droite ou de gauche, voilà. Du moment qu'il y a du débat, de la discussion, c'est le principal pour moi. Enfin, donc, il y a eu des précédents culturels, des personnes qui ont essayé, comme moi, avec brio, hein, parfois, de définir l'honnête homme, je crois que c'était au XVIIe siècle, définir... alors c'était autre chose, Gratien avait défini le courtisan, c'était l'individu de la cour, des cours européennes. Alors, dans les démocraties qui nous intéressent, enfin, puisqu'on est dans ce type de configuration, on peut s'interroger effectivement sur euh, pas le modèle, mais enfin un petit peu quand même sur un modèle individuel qui serait recommandé pour le relationnel. Voilà, qui serait... on a parlé aussi des hommes de bonne volonté. Alors ça, je sais, je crois que c'est Martin Dugard, un écrivain français, si je me trompe pas. Enfin, ça, je crois que c'est une expression qui apparaît dans son livre, peut-être un titre, je sais plus. Voilà, donc bah, on en reparle hein, de tout ça. Mhm, mhm, mhm. Et bon, puisque j'ai parlé de livres, voilà, j'en présente deux.
Le mieux, c'est de se les procurer en bibliothèque ou les acheter. Il faut un petit budget livre. Je pense que chacun peut s'acheter un livre par mois, logiquement. Voilà, c'est accessible et ça vaut largement la télé, hein, autant le dire.